Hello, bonjour la team des Vierges, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour le mois de mars 2023. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous informer, si vous désirez une lecture intuitive à petit prix pour le mois de mars, donc je fais une promotion qui démarre le 18 février jusqu'au 30 mars, uniquement sur les séances d'1 heure et d'1 h 30. Donc si ça vous intéresse, vous aimeriez développer un sujet avec moi, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Donc en bas de cette vidéo, vous avez un lien qui vous dirige soit sur ma plateforme de réservation, soit directement sur mon WhatsApp. Et je n'hésiterai pas à vous accompagner et à vous guider dans la bienveillance et dans le non-jugement. Voilà, pour les anciens, ceux qui ne désirent pas écouter l'introduction, vous pouvez cliquer directement sur le petit bouton /Mars Vierge 2023. Comme ça, vous arrivez directement sur le plat principal. Et puis pour les autres, si vous voulez un petit apéro tranquille avec moi, vous pouvez rester sur cette vidéo. Donc c'est en cliquant sur le petit minuteur qu'il y a ici en bas. Mais les anciens connaissent déjà maintenant ce système. Pour les tout nouveaux, welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par année une lecture intuitive annuelle qui est actuellement déjà postée. Elle est longue, elle dure à peu près 1 heure, 1 h 30, ce qui vous permet d'avoir une bonne vision sur tout le panorama de toute l'année 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023. Voilà, vous avez également sur ma chaîne, une fois tous les trimestres, une vidéo. Donc elle est déjà postée, celle pour janvier, février, mars. Vous pouvez déjà la découvrir sur ma chaîne. D'ailleurs, vous pouvez la compléter avec ce tirage. Nous avons une lecture mensuelle comme celle-ci, une lecture mensuelle mais que sur le domaine sentimental, une fois par mois aussi. Je vais la poster donc la semaine prochaine. Et encore une petite chose, donc une fois par semaine, tous les jeudis, une lecture hebdomadaire qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble par signe astrologique. Et je sais que mes abonnés aiment bien cette formule. Voilà, j'attire votre attention qu'une lecture intuitive, ça reste très général, d'accord? Prenez ce qui résonne le plus en vous, on le répète à toutes nos vidéos, mais on est obligé de transmettre ce message. Ce n'est pas une science exacte, c'est vraiment cette possibilité de rentrer dans un nouveau champ. Moi, je l'appelle mon champ intuitif qui me permet d'avoir une vue d'ensemble, en fait, un panorama. J'aime bien d'avoir une vue d'ensemble de ce qui peut se profiler au niveau des énergies. D'accord? Bien évidemment, qui est maître de sa propre vie, c'est vous. Donc c'est vous qui allez donner la pulsion à la lecture. Une lecture intuitive nous aide à prendre conscience parfois, nous aide à rentrer dans l'action. Et parfois aussi ça peut nous rassurer ou nous réconforter peut-être pour certains. Voilà. Si vous sentez que la lecture intuitive vous rend un peu triste ou nostalgique, c'est qu'elle n'est absolument pas du tout faite pour vous. Donc vous pouvez quitter la vidéo et passer à une autre vidéo ou à autre chose, d'accord? Si vous sentez que ce soit ici chez moi ou chez mes confrères, chez mes consoeurs, si vous sentez effectivement une tristesse ou quelque chose comme ça dans le cœur, c'est absolument pas du tout pour vous. Allez les vierges, c'est parti, je suis curieuse. On va regarder ici le mois de mars. Comment va se dérouler le mois de mars pour la team des vierges? J'attends juste de voir, je bats un petit peu les cartes comme ça. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Une bonne Saint-Valentin pour certains. Elle veut sauter cette carte, on la prend. Je suis obligée. Voilà, elle est là. Allez, c'est parti. Je vais poser le tirage sur 9 cartes. Hop. 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 Voilà. Quelque chose de calme qui s'est apaisé tout d'un coup ici. Une atmosphère tout de suite plus calme. Voilà, on a la carte du bouclier. J'ai le timbre de ma voix qui diminue de manière très naturelle. Je sais pas, on va peut-être avoir des cartes un peu tranquilles comme ça, un peu calmes, tempérées, voilà, j'entends le mot tempérance. Il y a quelque chose qui se tempère pour les vierges. Peut-être que pour certains, vous tempérez ou vous vous protégez.
La carte du bouclier, elle est très jolie, hein, elle a son pôle négatif, son pôle positif, mais une vierge d'ordre général, elle aime la protection, hein. Donc soit cette carte veut nous indiquer qu'enfin vous vous mettez en mode protection, vous êtes enfin protégé, ou maintenant vous cherchez maintenant cette protection. On peut avoir une posture peut-être pas très agréable, on dirait qu'il est, tu vois, il est un peu plié comme ça. On recherche sa protection, mais quelque chose de fort. OK. J'ai de l'espoir aussi avec, cette carte. Allez, carte centrale, c'est parti pour la team des Vierges pour le mois de mars. Oh, la carte du retard, bah, c'est pas grave, hein, ça nous va très, très bien. À nous les vierges, bah écoute, on loupe peut-être une occasion, on fait les choses un peu lentement, on est peut-être un petit peu des difficultés d'organisation ici, ou bien on est un peu... La carte retard nous parle de la sagesse, bien évidemment, parce qu'on voit un papy ici avec sa petite mallette. Alors ce sont les compétences, ça peut être une opportunité qui arrive enfin maintenant. Dis donc, j'attendais cette opportunité, ben, elle vient enfin maintenant. Attention avec votre organisation, donc c'est un peu difficile de dire ça à une vierge, parce que je sais que d'ordre général, vous êtes bien organisé, structuré, mais là, ça peut nous indiquer qu'il y a des difficultés d'organisation. On fait les choses un peu en retard, ou on est pris par le temps, ou peut-être tout simplement, on peut avoir des gens tout autour qui vous stressent un petit peu, puis vous êtes un peu toujours en retard dans ce que vous faites. Ça peut être des dossiers qui sont procrastinés. Enfin, on perd un petit peu de dynamisme. Je pense que la carte au retard, on voit des lunettes, hein, ici, donc il est porteur de lunettes. Vous n'aimez pas prendre des risques, hein. Vous n'aimez pas prendre des risques. Donc, on va aller étape par étape. Je ne vais pas aller trop vite. Si ce train, il part, si cette opportunité part, si cette occasion, elle part, c'est pas grave. Ça peut être une opportunité. On va regarder un petit peu. Le train, il se dirige par là-bas. Donc, on va aller regarder cette carte ici en premier. Ah, ah. Il y a quelque chose, on a l'impression que vous avez envie d'aller vers de la nouveauté, vers de la construction, mais vous y allez petit à petit en fait, hein. On y va tout doucement ce mois-ci. On y va doucement. Ouais, il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de brutalité, il y a beaucoup de sagesse, d'intelligence. C'est très mesuré, c'est pas grave. Si je loupe cette opportunité professionnelle ou si je loupe ce business. Alors, on va regarder avec les cartes qui s'entourent, mais on a l'impression ici qu'il y a quelque chose qu'on peut louper. On nous parle du chakra sacré. On nous parle de passion ici. Il y a un secteur d'activité qui vous passionne. Alors, le chakra sacré, bien évidemment, donc c'est la sexualité. On voit deux êtres s'enlacer. Pour moi, la carte de la sexualité, c'est aussi les transactions financières. On a peut-être quelque chose maintenant de plus fluide qui glisse maintenant, hein, sur le plan financier. On se fait enfin plaisir. La carte sexualité peut me parler aussi, parce que je vois des poissons et je vois le rouge, un rouge, un rouge. Alors le rouge, pour moi, là, il signifie, la manière dont c'est représenté, ça peut être effectivement la passion. Il y a une relation sentimentale qui vous passionne. On a des vierges qui sont sur un petit nuage ici. Ouais, elles sont bien, 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 et vous pensez souvent à cette personne, et puis tout est retardé peut-être avec cette personne. On va regarder, on va continuer étape par étape. Ouais, j'allais le dire, mais je ne l'ai pas dit, tu vois. La carte santé, la carte sexualité peut aussi me parler d'une opération. Mais je parle très peu de médical, mais avec le rouge du sang, effectivement, on peut parler peut-être que vous allez faire une chirurgie plastique ou une opération, ou voilà, ou peut-être que l'opération va être retardée, ou
voilà, on a cet aspect-là. La carte sexualité, santé peut nous parler aussi de la prostate pour les hommes, mais peut aussi nous parler d'un retard de règles, peut nous parler d'une grossesse, ça peut nous parler d'une naissance, bien sûr. Sexualité, santé, ça peut aussi parler de la ménopause pour certains. D'accord, de la ménopause pour certaines femmes, ce qui fait qu'on vous sent peut-être un peu plus ralenti, peut-être pour certaines. Ok, ça reste général, hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus. Ouais, on peut parler de votre sensibilité. Mhm. On va regarder avec la diagonale. Ok, et puis ici. Ok, et puis là. Ok. Ok. 2 fois la carte bouclier. Je vais reprendre encore une autre carte ici. Ouais, 2 fois la carte jalousie. Ouais, la carte communication. Et la carte argent. Ok. Cette transaction financière. Ok, je l'avais vu là. Alors, j'ai repris une autre carte parce que je double mes oracles. Hein. C'est ma spécialité. Et donc là, je l'ai posée sur la carte du bouclier. Bon, on peut parler de femmes ou d'hommes vierges un peu sensibles, hypersensibles. Je ressens ici, c'est pour ça que j'ai eu la voix qui a baissé un petit peu, une sensibilité ou une fragilité ce mois-ci, peut-être un petit peu plus sensible. C'est ce que j'ai dit peut-être avec la ménopause ou les hormones, ou voilà. Vous avez besoin de tendresse, les vierges, très clairement. C'est un besoin d'être enlacé, de caresses, de tendresse, de douceur, de sensibilité. Ok. Est-ce que peut-être pour certains, certaines, ben, on se protège un petit peu de manière très naturelle, puis on n'a peut-être pas envie tout de suite. Ouais, je retarde, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais ouais, mais plus tard, là, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai ces nouveaux projets, j'ai mon travail, voilà, on retarde encore un petit peu. Pour les hommes vierges, s'il y en a quelques-uns ici parmi nous, je sais qu'il y en a certains maintenant, j'ai augmenté ma communauté hommes sur ma chaîne, donc j'ai 80% de femmes et 20% d'hommes qui suivent ma chaîne, ça me fait plaisir, ça monte bien. Donc pour les hommes vierges, ben, vous allez rencontrer une femme très sensuelle, une femme très sensible. Il y a une belle rencontre qui va se faire. Attention, alors avec la carte de la jalousie ici, peut-être que vous êtes en triangulaire, monsieur ou madame est en triangulaire. Donc il y a quelque chose ici avec des discussions. En tout cas, il y a quelqu'un. Pour les hommes vierges, hein. Je reste avec les hommes ici un petit moment, d'accord. Il y a une femme qui vous intéresse, voilà, une nouvelle personne ou une nouvelle conquête. Alors si vous êtes célibataire, c'est le top pour les hommes vierges célibataires, ça nous invite à une rencontre, mais bon, vous n'êtes pas très rapide, vous n'êtes pas très rapide, vous ne précipitez pas les choses, voilà, disons cela, vous ne précipitez pas les choses, premier encart, deuxième rendez-vous, troisième rendez-vous, quatrième rendez-vous, c'est pas grave, je prends mon temps, j'ai vraiment envie d'apprendre à la connaître. J'ai vraiment envie de regarder qui est cette personne. J'ai vraiment envie de construire quelque chose de nouveau, mais construire quelque chose de bien, de propre, de sain, de pur, de passionnant. Donc vous prenez votre temps. Ils ne sont pas pressés, les vierges. Hein. Alors, les hommes vierges, très séducteurs, ça c'est pas un souci, hein, dans la séduction, dans la finesse, mais ils prennent leur temps. Il n'y a aucune précipitation. Il y a énormément de douceur, par contre, hein, dans cette rencontre. Parce que ce que vous recherchez, c'est cela. Voilà. Moi, je cherche une relation saine, une relation douce. Vous recherchez aussi un type de femme particulier aussi. On dirait ces femmes un petit peu plus coquettes. Tu vois, elles portent un décolleté. Vous êtes très sensible à la féminité. Hein, ouais. Voilà, une femme qui soit sensible, douce, sensuelle, pas de sexualité, pas quelque chose de brutal, mais voilà, de discrète aussi, elle pourrait être discrète. Eh bien, cette femme, on la voit. Par contre, vous, en tant qu'homme, ben, tu vois, on a quand même sorti deux papilles ici, avec les cheveux gris. Alors, ne le prenez pas mal, mais
on pourrait percevoir ici que l'approche est plutôt lente, hein, ou plutôt... Ouais, enfin, on n'est pas pressé de se connaître, quoi. Voilà, donc si... Voilà, on prend vraiment son temps. C'est très agréable. Ça, c'est pour les hommes. Je vois que vous communiquez avec elle, hein. Vous communiquez par Internet. Et dans vos communications, vous vous ouvrez pas beaucoup. D'ailleurs, même, je dirais même que sur le plan sexuel, vous ne vous ouvrez pas non plus. C'est-à-dire que j'ai pas forcément non plus envie d'avoir une relation que sur ça. Voilà, c'est beaucoup dans la sagesse, dans l'intellect. On vous voit discuter avec elle. Ah ben oui, pour sortir avec un homme vierge, il faut avoir quelque chose dans la tête. Hein, parce que alors, s'il n'y a pas de discussion à table, c'est déjà perdu d'avance avec un homme vierge. Hein. Donc voilà. Ben oui, c'est vrai. Ils aiment discuter, ils aiment échanger, ils aiment apprendre, ils aiment évoluer, ils aiment découvrir, ils sont curieux, ils aiment qu'on les surprenne. Tu vois, donc voilà, et c'est ce que je ressens ici, c'est très fort au niveau de l'amour. Ok, on va se concentrer maintenant pour les femmes vierges. Ben, il y a un retour, il y a un retour à cette sensualité. On a le besoin de faire un soin peut-être au niveau du chakra sacré. On vous sent très charmante, très séduisante, avec un joli, excusez-moi du mot, mais c'est ce qui me ressort maintenant, avec un très joli sex appeal. Vous êtes, voilà, vous avez envie de séduire, vous comment expliquer, femme réunion, ben ouais, je vais le dire. Tu vois, on dirait que ta beauté, en fait, c'est quand tu parles, en fait. Alors oui, tu es belle, bien évidemment, mais on aime t'entendre parler. Hein, donc on voit que on va t'écouter, on t'écoute attentivement lorsque tu parles, parce que tu parles de choses très intéressantes. On aime échanger avec toi. Donc, à faire attention, tu vois, là, on nous dit un petit peu que les vierges sont beaucoup dans le mental et beaucoup dans la discussion, beaucoup dans l'échange. Tout dépend de quel partenaire vous allez rencontrer. Ouais, bon, bah, c'est bien, on a discuté, on a appris à échanger. Bon, maintenant, concrètement, bon, voilà, quoi. Bon, ça peut venir un petit peu plus loin, mais voilà, concrètement, on discute, mais voilà. Bref, peu importe. Ça, c'est sur la partie sentimentale. Voilà ce que le tirage peut nous donner un petit peu sur la partie sentimentale. Alors que c'est un tirage général. Maintenant, si on parle du professionnel avec ces mêmes cartes, c'est génial. Parce que sur le plan professionnel, ça nous indique des jobs, des emplois dans le milieu de la femme, donc tout ce qui est cosmétique, maquillage, bah oui, maquillage, cosmétique, couture, coiffure, esthéticienne, tous ces métiers-là, ben déjà, ça nous invite à dire que l'entreprise est protégée, ok. Il y a des choses qui avancent, mais c'est pas très rapide. Pour tout secteur professionnel où vous travaillez avec passion, vous êtes indépendant et il y a énormément de passion, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place, ça se sent, ça se voit comme vous travaillez. On aime votre, je sais pas, si vous êtes par exemple coiffeuse ou esthéticienne, on va voir vos nouvelles créations, où vous allez créer quelque chose. Hein. Sur le plan de la communication, c'est génial, c'est le top. Si tu es vierge et que tu travailles dans un secteur de la communication, on peut avoir de très très belles opportunités pour toi. Quand je parle de communication, ça veut dire les réseaux sociaux, Internet, community manager par exemple. Là, c'est un excellent tirage pour vous, au service des relations publiques, service de communication, service de marketing, tu es journaliste. Voilà, on voit ton travail, on voit ta passion, on voit ton écriture, on voit ce que tu fais. Et peut-être que tu vas créer quelque chose de nouveau dans ton secteur d'activité. Parce que, bah oui, les vierges, on est très créatifs de nos mains, on aime créer. Donc, ça peut aussi parler aux hommes. Hein. Donc, un job, si vous travaillez dans le milieu de la communication, c'est top. Si tous ces métiers-là ne vous parlent pas du tout, tous les métiers que j'ai cités ne vous parlent pas du tout, on vous invite alors à travailler sur votre communication. Ouais, très clairement. C'est-à-dire que on peut avoir ici... Alors, vous êtes en train de créer un nouveau projet. Hein, avec la carte de construction, ici, c'est quelque chose vraiment de nouveau, de novice.
ou un projet nouveau, peu importe. Mais tu crées ton entreprise ou tu crées quelque chose. Ben, on sent que tu es passionné. On sent que tu apportes beaucoup de douceur, de finesse, de passion dans ce que tu fais. Il y a par contre un point à travailler au niveau de ta communication. C'est trop lent ou c'est trop retard, correspondance. Peut-être d'y aller un peu plus rapidement. Tu vois, si c'est les réseaux sociaux, voilà, c'est d'interagir ou réagir plus rapidement. Ça peut être ça. Là, on a très clairement la création, par exemple, d'un site internet ou d'un blog, exactement, d'un blog. Enfin, de mettre en avant, on te demande ici par ce tirage, de mettre en avant ou de nous communiquer ce qui te passionne. C'est tout. D'exprimer ou de travailler un petit peu plus ce qui te passionne. La carte santé, je ne vais pas la développer plus parce que non, je l'ai suffisamment développée là tout à l'heure. Elle est assez délicate comme carte, toujours un peu fragile. Faites donc un petit peu attention avec votre santé. Là, on me parle du citronnier ici, de vitamine C, de vitamine D. On peut nous parler aussi de besoin de soleil, besoin d'écouter son cœur. Hein. Ok. Ouais, j'ai parlé de la naissance. Ici, on pourrait parler d'une grossesse ou de l'envie d'avoir un bébé. Et puis la carte jalousie, santé, temps, ben, ici c'est très clairement... donc là, c'est une ligne qui est un peu fragile, d'accord, qui ne va pas parler à tout le monde. Donc là, nous parlons très clairement, et c'est pour ça que je dois y aller tout doucement peut-être, tu vois. On nous parle d'une triangulaire, hein, très clairement. Hein, ici, avec la carte sexualité qui est là, la carte de la femme ici, c'est assez difficile. C'est assez difficile d'y aborder. J'ai même comme l'impression que j'ai pas le droit d'y parler, on dirait un peu comme c'est présenté. On peut sentir une femme autour de vous qui est un peu jalouse. Alors, si vous êtes un homme, ça peut être votre femme, un petit peu jalouse, donc essayez de travailler un petit peu là-dessus. Pourquoi est-ce que ma femme serait jalouse? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour protéger mon couple, pour résoudre ce problème? Ça peut vouloir nous indiquer, attention, ça ne va pas parler à tout le monde, ça peut nous indiquer des hommes vierges qui sont en triangulaire, parce qu'on a la rousse qui est là, la rousse qui est là et la blonde là. Donc, la blonde qui est ici. Donc, ici, on peut très clairement parler d'une triangulaire. Si vous êtes, mon ami vierge, dans une triangulaire, actuellement, ben, qu'est-ce que je peux dire? Ben, c'est que c'est une relation passionnante. C'est une relation qui est un peu lente, je te l'accorde, avec la carte retard. Mais c'est une relation mature. Cet homme, tu vois, ce qu'on voit pas sur cette carte, et que j'ai analysé pendant très longtemps, mais cet homme, tu vois, il vient de loin. Tu sais pourquoi est-ce qu'il vient de loin? Regarde, on va regarder la carte ensemble. Ici, je sais pas si tu vois. Tu vois, il a sa veste, puis il a cousu sa veste, ici, sur le coude. Il a recousu sa veste, t'as vu? Et il porte une mallette. Donc, il a des connaissances, il a un savoir. Lorsque l'on a un habit et qu'on le coud, comme ça signifie quoi? C'est qu'on est attaché à nos valeurs, on est attaché, ça vous est déjà arrivé, vous, d'avoir une veste, vous la kiffez trop, et puis j'ai pas envie de la jeter à la poubelle, j'ai pas envie, donc je vais retrouver une solution pour... vous avez déjà eu ça avec un habit que vous aimez trop, puis que vous... D'ailleurs, on les aime bien, ces vieux pulls ou ces vieux pantalons, très souvent on est à l'aise dedans, on est bien. J'ai un souvenir maintenant de ma maman qui avait un vieux peignoir que j'avais préparé à l'école primaire. Elle l'a toujours porté, ce peignoir, jusqu'à la fin de vie de ce peignoir. Il était confortable. Donc, qu'est-ce qui se passe? On a peut-être cet homme, il est là avec un habit troué. Ça peut nous évoquer un sacrifice. On s'est sacrifié pendant longtemps et maintenant j'ai une occasion qui se présente, mais je n'arrive pas à la prendre. Ou ça peut être un homme qui sacrifie beaucoup pour sa famille. Il donne pas beaucoup pour lui, il garde pas beaucoup pour lui, il donne tout pour les autres.
Et ce qu'il a pour lui, ben, il recoue sa veste avec un autre tissu. Pourquoi est-ce que je parle de sacrifice? Parce que cette carte nous parle de maturité, de sagesse. J'ai plus la tendance d'un homme vierge ici, qui se sacrifie beaucoup. Tu vois, il lève la main comme ça. Vers quelle carte? Il lève la main ici vers cette femme. Hein. Ok? Vers une sensualité, quelque chose de plus dur. Il a envie d'y aller, mais il en perd l'occasion. Attention, mes amis, hommes vierges, vous perdez peut-être, hein, vous allez perdre quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas perdre, mais louper une occasion. Hein. Peut-être du fait que ça va trop lentement. Oh, puis non, j'ai pas envie de la voir aujourd'hui. Ou oh, puis non, je la fais patienter. Ou je communique pas avec elle. Hein, ça peut être ça aussi, les hommes vierges. Je veux pas trop parler. Je dis rien. Je dis rien. Donc, ça peut tenir, des relations comme ça peut tenir 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais plus, je sais pas, parce que si, tu vois, elle est séduisante, elle est belle, elle est coquette et tout machin. Donc là, après, bon, ben, écoute, si c'est pour patienter comme ça, truc, moi, je me whip là, hein, tu vois. Donc, on peut avoir cela. Ou bien, ça peut aussi nous indiquer que vous êtes, cet homme, il est intelligent, ok? Il est sage, il est mature et il a de l'expérience. Et il s'est déjà sacrifié dans sa vie. Donc, comprenez bien que c'est pas à lui. Déjà, il a cousu sa veste. Hein, il se sacrifie déjà pour toute sa famille. Donc, vous pensez bien que c'est pas lui qui va se précipiter rapidement vers ce canon qui est là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il parle pas. Voilà. Ce tirage invite à une communication, tu vois, parce que j'avais cette carte bouclier qui était là. Donc, il se protège. Il se protège, donc il veut pas parler. C'est une méthode. Donc, on peut avoir des hommes vierges ici qui sont forts en communication, qui parlent parfaitement bien. C'est très contradictoire quand on a la carte réunion et la carte correspondance à côté. Ça veut dire qu'ils sont forts à la communication, mais peut-être pas à des communications profondes. Je vous connais. C'est-à-dire que oui, je peux parler beaucoup, 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 mais quand il faut vraiment aller à l'essentiel et parler clairement maintenant, concrètement dans la matière, on fait quoi maintenant? On va se protéger. On se cache. Voilà ce que je peux ressentir ici pour les hommes vierges. Pour les femmes vierges, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat parce que, celles qui sont en relation triangulaire, c'est un peu délicat parce que ça ne correspond pas à vos valeurs et à vos principes. Ça peut toucher votre santé carrément. Hein. On peut avoir des femmes qui sont en... tu vois, donc là, l'homme, il est marié avec la blonde. Ici, nous avons la rousse qui est... Pardon, la rousse qui est là-haut et le roux qui est ici. Donc, la femme vierge qui vit une relation triangulaire avec un homme, elle n'est pas à l'aise. Elle n'est pas à l'aise parce que ça commence à toucher au niveau de la santé. Quand on dit toucher au niveau de la santé, ça peut nous indiquer de l'épuisement avec le temps. Ça peut indiquer que j'en ai marre, quoi. Franchement, je sais pas dans quoi je me suis engagée, je sais pas pourquoi je fais ça, mais là, je suis épuisée. Je suis fatiguée de cette relation. Je ne sais pas comment faire. Ça ne correspond pas à mes valeurs, ça ne correspond pas à mes principes. Pourtant, j'essaie de lui parler. J'ai envie de lui parler. J'aimerais lui parler, elle n'arrive pas. Tu vois, elle aussi, elle bloque un peu. Il faut que je lui parle. Pourtant, c'est une grande pipelette, c'est une communicatrice, elle. Mais, je sais pas, je préfère vivre... Je suis là dans cette relation. Et puis, en plus de ça, faites attention parce que, d'ordre général, quand on dit qu'une relation montre des signaux d'épuisement, c'est jamais très, très, très positif. Donc ici, on peut vous sentir épuisé, fatigué, triste, angoissée, ou peut-être anxieuse, parce que je ne sais pas comment faire. Et pourtant, vous ne pouvez pas me le cacher, parce que ça se voit que vous êtes complètement passionné par cet homme. Il y a un truc voilà, il y a de la passion. Et il y a un peu de rêve ici. Hein.
Ok, donc voilà le tirage des Vierges pour le mois de mars. Alors, désolée, je suis plus allée dans le sentimental parce que c'était la tendance du tirage. Et pourquoi? Parce que je pense que sur le plan professionnel, ça va plutôt bien. On ne parle pas de famille ici, donc ça va aller plutôt bien. Je vous invite à vous tous les Vierges à faire attention à vos heures de sommeil, à respecter vos heures de sommeil, à prendre le temps ici. Il y a quelque chose. Alors c'est soit vous êtes trop speed, trop... Puis vous avez besoin de prendre un peu plus votre temps, avec la carte temps et la carte retard. Ça peut indiquer un petit peu aux femmes de prendre un peu plus de temps pour elles. Ok? Voilà. Pour les femmes vierges, temps, retard, femme, ça veut dire prends aussi du temps pour toi. Ok? Prenez du temps. Prenez du temps pour vous, la team vierge. Faites-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Ok? Faites-vous plaisir. Voilà, j'espère que ce tirage vous parle. C'est un tirage un peu plus fragile que d'habitude. Habituellement, je ne fais pas des tirages comme ça. C'est un peu plus général, mais là, la lecture nous a emmenés ici. Donc voilà, je vais prendre, permettez-moi de prendre une carte de la loi de l'attraction, juste pour parler un petit peu des finances. J'ai juste envie de prendre une carte ici pour vous. Pour les Vierges, mars 2023, chiffre numéro 38. Plus mon histoire s'améliore, plus ma vie s'améliore. Donc on voit une plume, on voit un stylo, on voit un livre. Ouais, parce que nous tous, on écrit une histoire. Ouais, nous tous, on a des chapitres différents. Des fois, on est vite content de terminer le chapitre. Donc on a des chapitres différents, des histoires différentes. Des épaisseurs de livres différents aussi. On va regarder. Commencez par raconter l'histoire de votre désir, puis ajoutez-y les détails de tous les aspects positifs correspondant à ce désir que vous pouvez trouver. Ensuite, intensifiez encore votre attente positive en faisant des suppositions plaisantes du genre « Ne serait-ce pas merveilleux si... » Vous pouvez également dire des choses du style « Il ne m'arrive que des bonnes choses et je trouverai une solution en cours de route. » Chaque fois que vous vous racontez une histoire plus agréable, tu sens déjà le truc là, vous vous sentez mieux et le détail concret de votre vie s'améliore. Plus ça va bien, mieux ça va. Chaque jour, de visualiser, de voir votre livre, parce que nous sommes maîtres de notre propre vie. C'est nous qui décidons. On a le choix, ok? Alors pourquoi pas, voilà, pour les célibataires, de plus mon histoire s'améliore, plus ma vie s'améliore. Très jolie phrase, très très jolie. Et pourtant, c'est un oracle de la loi de l'attraction financière. Et puis on a parlé de passion, c'est très bien. On va prendre une carte angélique juste pour avoir un petit message angélique pour les Vierges. J'ai eu un commentaire d'un abonné qui me disait que en fait, il avait regardé mon travail sur YouTube et puis il me disait que je sélectionnais les cartes parce qu'à chaque fois que je faisais comme ça, je prenais toujours la dernière, l'avant. Alors, il me disait que je préparais mes textes à l'avance. Ouais, non, mais je vous dis, moi, j'entends de ces trucs sur YouTube. Alors, puis après, c'est vrai que j'ai regardé mes vidéos, c'est vrai que je prends tout le temps les 3-4 derrière, tu vois. Alors, depuis qu'il m'a dit ça, je réfléchis à ça. Enfin, bon, bref. 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Tu m'étonnes avec la carte sexualité 2 fois. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante et un être merveilleux. Trop beau. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ouais, je sais à quoi tu penses là. Ouais, c'est vrai que c'est des belles paroles, hein. Mais c'est tellement des paroles qui sont bonnes pour nous les Vierges parce que oui, on se fait pas assez plaisir.
Ça, on peut se le dire entre nous. Oui, on aime faire plaisir aux autres. Oui, on donne beaucoup aux autres. Oui. Bah, comme lui, tu vois, avec sa petite... tu vois, on fait tout pour faire plaisir aux autres. Et puis, lui, avec sa petite veste trouée, ça me fait de la peine. Et tant que notre famille est heureuse, tant que les gens autour de nous sont bien, ben, nous, ça va bien. Mais oui, on doit se faire plaisir. Ok, la team Vierge, merci beaucoup d'être présent sur ma chaîne. Je vous envoie toutes mes ondes positives. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie un gros cœur. Je vous envoie beaucoup d'affection, beaucoup d'amour. On en a besoin. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Allez,